Alors là, ça devient très sérieux. Le comportement de Kylian Mbappé ne passe pas en Espagne. Ce qui se passe entre lui et Vinicius est beaucoup plus grave que ce qu'ils veulent nous montrer. Cette vidéo a fait le tour de plusieurs médias espagnols et on peut voir Vinicius et Kylian Mbappé se disputer par rapport à quelque chose. Même dans la gestuelle, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas tout. Comme nous le dit le média Foot Mercato, ça choque déjà entre Kylian Mbappé et Vinicius. Loin d'être amis, voilà que le média Cadena Ser fait des révélations fortes. Comme l'indique le média Anton qui couvre l'actualité sur le Real Madrid, la relation entre les deux hommes ne traverse pas un bon moment. Et d'après ces médias-là, Kylian Mbappé et Vinicius veulent nous vendre une fraternité qui n'existe pas. Et ça, on l'a tous bien senti lors des derniers matchs. Des passes en retard, des jeux égoïstes. Et même lors du dernier match du Real Madrid, lorsque Vinicius a marqué son incroyable but, on a vu Kylian Mbappé un peu froid. Cette image-là même en dit long sur la situation. Regardez la tête de Kylian Mbappé, on le connaît. Et même à sa sortie, il était complètement énervé. Regardez comment il a salué Carlo Ancelotti. Et même sa sortie là aussi fait parler en Espagne. Comme vous pouvez le voir, il est dit hier, le Français est sorti tête baissée au moment de saluer Carlo Ancelotti. À peine a-t-il lancé un regard à son remplaçant Camavinga. Effectivement, dans la vidéo, il calcule même pas Camavinga, il a juste touché, il est passé. Sa célébration rageuse après son but est interprétée comme une évacuation de sa frustration. Le pire, c'est que même le journal Marca a indiqué dans son article que les gestes de Kylian Mbappé ressemblent à ceux de Negri, alors qu'il n'était pas comme ça avant. On l'a dit ou pas? Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il découvre le personnage. Franchement, c'est dommage. À un moment là, il avait repris le sourire. Au moins, il commençait à enchaîner des buts. Il avait commencé à sourire à tout le monde. Mais là, c'est reparti. Dites-moi si je suis fou, les gars. Mais pourquoi cette photo, elle fait polémique? Là, vous voyez que dans cette image-là, Carlo Ancelotti a décidé de faire sortir Kylian Mbappé. À très juste titre. Sa première mi-temps était bonne, mais la seconde période, elle était totalement invisible. Donc Kylian Mbappé sort en colère, il n'est pas content. Et par la suite, il check pas Rodrigo parce que forcément, je pense pas qu'il l'ait vu à ce moment-là. Mais moi, je vois pas où elle est la polémique sur cette image-là. Je ne comprends pas. Vous savez très bien, Kylian Mbappé, c'est pas non plus mon joueur préféré. Lorsqu'il faut parler en bien ou en mal de lui, je le fais. Mais les gars, vous avez tous fait du football. Lorsque votre coach vous sort, vous êtes forcément un tout petit peu young parce que vous voulez plus jouer sur le terrain. En fait, ce qui m'énerve, c'est que vous allez me pousser à défendre Kylian Mbappé sur ça. Alors que ça ne devrait même pas faire polémique à ce moment-là. En fait, ce qui me dérange, c'est que vous êtes en train d'interpréter ce que Kylian Mbappé il a dans la tête. Peut-être qu'il est tout simplement young de son match. Peut-être qu'il s'en veut à lui-même. Peut-être qu'il est dur envers lui-même à ce moment-là. Donc ça veut dire que tant que j'entends pas que Kylian Mbappé, il a giflé un joueur, Kylian Mbappé, il a grondé un joueur, Kylian Mbappé s'est ligué contre un joueur, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va le critiquer plus? Moi, je critique ce qui est fait sur le terrain. S'il est mauvais, je vais le dire. S'il est très bon, je vais le dire aussi. Mais par contre, ce qui est problématique, c'est la déclaration de Carlo Ancelotti. Lorsqu'il dit que Kylian Mbappé, il manque de continuité, en gros de régularité, il poursuit sur le fait qu'il sera meilleur quand ses coéquipiers s'adapteront à ses qualités. Mais en fait, Carlo Ancelotti, c'est à Mbappé de s'adapter à ses coéquipiers. Parce que n'oublions pas que Kylian Mbappé, il est arrivé quand même au Real Madrid. Le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid était quand même une équipe en place. Bref, je pense que c'est moi qui suis fou. Mais bon, tranquille. La relation entre Vinicius Junior et Mbappé n'est pas bonne du tout. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse espagnole. On va voir ça tout de suite. Bon, eh bien, on dirait que ce que beaucoup redoutaient lorsque Mbappé est arrivé à Madrid est finalement en train de se produire. Le Brésilien et le Français ne s'entendent pas. Je vous mets la source de ce que je raconte. Donc c'est Anton Miana qui est un journaliste de la Cadena Ser. C'est lui qui couvre l'actualité du Real Madrid, qui commente les matchs, etc. Et il a expliqué que la relation n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. Il précise quand même que c'est pas une relation de haine. Voilà, Vinicius et Mbappé, ils sont pas quand même au niveau où ils se détestent, mais ils ne s'entendent pas. Voilà, que ce soit en dehors du terrain et surtout sur le terrain. Ça, vous l'avez déjà vu de vous-même. Et forcément, ça nous rappelle ce qui se passait au PSG entre Mbappé et Neymar qui, eux, ne pouvaient tout simplement pas se voir. Vinicius et Mbappé n'en sont pas encore à ce stade. Voilà, je répète, ils ne sont pas non plus à un niveau où ils se détestent. Ce ne sont pas non plus des ennemis jurés, mais faut voir comment ça évoluera. Et il faut quand même rappeler que les joueurs ne sont pas forcément obligés d'être amis. Voilà, un joueur de foot ne peut pas être ami avec tout le monde dans le vestiaire. C'est normal qu'il y ait des joueurs avec qui il s'entend bien, qu'il y ait des joueurs avec qui il s'entend moins bien. Mais par contre, si sur le terrain ça pose problème, là c'est quand même plus problématique pour le Real Madrid justement. Et c'est vrai que quand on regarde les matchs, quand on voit le dernier match face au Rayo notamment, même si les deux joueurs ont marqué, franchement sur le terrain, l'entente elle n'existe pas du tout. Les deux joueurs ne se cherchent pas et même lorsqu'ils essayent de jouer ensemble, ils n'y arrivent pas. Donc c'est quand même un sujet sérieux pour le Real Madrid. Voilà, si les deux stars de l'équipe ne s'entendent pas en dehors du terrain et sur le terrain, ça risque de poser problème. Et dans cette histoire, faut préciser que la presse espagnole, elle est plutôt du côté de Vinicius et l'attitude de Mbappé est d'ailleurs encore critiquée aujourd'hui dans les médias madrilènes.
Si toi tu es fan du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, tu es plutôt du côté de Vinicius Junior ou de Mbappé, dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Mbappé et Neymar se sont fait allumer. Je vais vous montrer ce qu'ils se sont pris, mais regardons d'abord la Ligue des Champions. Le Barça ouvre le bal contre Benfica à 18h45 et derrière à 21h, ça va chauffer. Liverpool, PSG, Leverkusen, Bayern, Inter, Feyenoord. Le lendemain, ça sera au LOSC d'ouvrir le bal à 18h45 contre Dortmund. On trouvera le derby madrilène au Metropolitano, Arsenal, PSV, Aston Villa, Bruges. Avec de la difficulté lors du match aller, notamment à cause du carton rouge écopé par Koubarsi, le Barça devrait logiquement terminer ça à domicile cette fois-ci. Mais attention à ne pas sous-estimer Benfica, surtout s'il marque très tôt dans le match. Liverpool PSG, je pense que c'est le match le plus attendu demain soir. Les Parisiens sont clairement venus pour concrétiser ce qu'il manquait lors du match aller. D'un autre côté, Liverpool et son domicile, considéré comme la meilleure équipe du monde longtemps cette saison. L'Inter devrait terminer ça, de même pour le Bayern. Ça reste très serré entre le LOSC et Dortmund. Toujours 1-1 entre les deux. Aston Villa devrait terminer ça. Le derby madrilène, on compte sur le Real Madrid bien évidemment. Et enfin pour finir, Arsenal devrait jouer tranquillement, même mettre l'équipe B. En tout cas, tout cela n'empêchera pas la haine que se sont pris Mbappé et Neymar. Hier, le Français est sorti tête baissée au moment de saluer Carlo Ancelotti. À peine qu'il a lancé un regard sur son remplaçant Camavinga. Sa célébration rageuse sur son but est interprétée comme une façon d'évacuer toute sa frustration par les journalistes espagnols. Un journaliste de Radio Marca, les gestes de Mbappé ressemblent à ceux d'un aigri alors qu'il n'était pas comme ça avant. Il faut se demander pourquoi il a changé. Et carrément pour terminer, d'un autre journaliste, Vinicius et Mbappé ne s'entendent pas aussi bien qu'il y paraît. Ils ne se détestent pas, mais j'ai l'impression qu'ils nous vendent une fraternité qui n'existe pas. Du côté de Neymar, comme vous le savez, son équipe s'est fait éliminer cette nuit. Il n'a pas pu jouer en raison de douleur, clairement. Et voici ce qu'un journaliste connu en Brésil a lâché. Ça ne l'a pas empêché de profiter lors du carnaval. J'ai l'impression que c'est répétitif avec Neymar. À chaque fois lors des moments importants, il est blessé. Autant par contre du côté de Mbappé, j'ai l'impression que c'est toute une invention honnêtement. Ils ont littéralement aucune raison de nous vendre du rêve ainsi. Dans le fond, l'ambiance doit être superbe au vestiaire. Neymar, il faut que ça s'arrête. C'est malheureux de le dire, mais c'est réel. Là, comme il faut le constater, c'est lors du dernier match de Santos. Il s'est levé pour aller se chauffer et il est revenu s'asseoir même pas une seconde après parce qu'il a eu des douleurs. Regardez son visage. Il a eu des douleurs. D'ailleurs, d'après certains médias, Neymar est critiqué au Brésil pour avoir profité du carnaval de Rio malgré une gêne musculaire l'empêchant de jouer. Malgré la gêne musculaire que vous avez vue tout à l'heure là, il a quand même profité de ça pour aller au carnaval de Rio. Et voici les propos énervés du média. Ils disent Neymar est indéfendable. Oui, oui, il ne prend pas le football au sérieux. La blessure ne l'a pas empêché d'aller au carnaval de Rio, a déclaré un célèbre journaliste brésilien. Et on peut que être d'accord avec lui. Neymar n'a pas une bonne hygiène de vie et ça date pas d'aujourd'hui. Depuis le Paris Saint-Germain, c'est la même histoire. Il ne veut pas changer. Lionel Messi, quant à lui, a mis la barre plus haute pour le vestiaire de l'Inter Miami. Plusieurs reprises, il a assisté à la défaite de son club lorsqu'il n'était pas sur le terrain. Et là, pour lui, trop c'est trop. Il a fait une réunion pour parler à tous ses coéquipiers. Il a dit le champion du monde a réuni tous ses coéquipiers et souhaite que son équipe se batte pour tous les titres possibles. Et en tout, il y a 5 titres à aller chercher. Pour lui, cette saison ne doit pas être une saison à un seul trophée. Ah oui, le gars, il a confiance, c'est un champion, c'est un guerrier. Après, est-ce qu'il réussira à le faire? Ça, c'est une autre histoire. On termine, les amis, avec son compatriote Enzo Fernandez. Il a dit le Real Madrid veut recruter Enzo Fernandez. Chelsea a fixé son prix à 80 millions d'euros. Vous pensez qu'on est des pigeons? C'est pas comme vous, hein. Vous allez acheter des joueurs bêtement en mettant des sommes astronomiques sur des joueurs qui n'ont même pas prouvé. Et maintenant, pour les revendre, vous voulez, nous, on va aller prendre Enzo Fernandez à 80 millions d'euros. Déjà, au club, on a trop de milieux. On n'a pas besoin de lui. Il n'a même pas la moitié du niveau d'un de nos joueurs au milieu là-bas. En plus, vous avez vu comment il est connu pour être un raciste. S'il part au Real Madrid, il n'est pas dans la merde. Il y a un joueur totalement inconnu qui est en train de choquer tout le monde au Real Madrid. C'est pas Bellingham, c'est pas Mendy, c'est pas Tchouaméni, c'est un joueur totalement inconnu. Je vais t'expliquer tout ça. L'hiver dernier, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que les Merengues avaient recruté un jeune joueur totalement inconnu de Leganés. Ce joueur, c'est Lamine Fati, défenseur central de 18 ans seulement, espagnol, et qui est en train de choquer tout le monde au Real Madrid à cause de l'excellent niveau qu'il est en train de montrer. D'abord avec les U19, il joue avec les U19 d'Alvaro Arbeloa, donc en championnat et en Youth League, mais aussi lorsqu'il s'entraîne avec l'équipe première du Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti. Comme d'habitude, je vous mets une source, le journal Marca. Lamine Fati fait sensation et là on le voit à l'entraînement avec les stars du Real Madrid comme David Alaba, comme Vinicius, bref. Les dirigeants du Real Madrid, ils savaient qu'il était fort, qu'il était prometteur, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit à ce point prometteur. Et clairement, tout le monde au Real Madrid est convaincu qu'il a un avenir en équipe première dans un futur très proche. Donc peut-être que c'est lui qui va former la défense centrale d'avenir du Real Madrid avec Asensio. Bon, Asensio, il a quelques années de plus, il a déjà un petit peu plus d'expérience. Mais si tout continue de cette façon, eh bien tout indique que Lamine Fati, on va le voir en équipe première très rapidement. Donc voilà, clairement, Lamine Fati, un joueur à suivre du côté du Real Madrid pour les prochaines années.
D'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, là, entre l'explosion d'Asensio, avec l'explosion à venir de la Mini Fati et les joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment recruter un défenseur central ou pas? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le mois là n'est pas fait pour les Barcelonais, ils enchaînent mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Il y a quelques jours, on apprend le décès de leur médecin principal. D'ailleurs, aujourd'hui, Laporte et tous les employés du FC Barcelone se sont retrouvés devant les bureaux du club pour respecter une minute de silence en hommage du défunt. Et comme vous pouvez le voir, tous les joueurs se sont réunis, que ce soit la Masia, les joueurs de l'équipe 1B, tout le monde est venu. Et d'ailleurs, l'entraînement du FC Barcelone d'aujourd'hui a débuté avec 40 minutes de retard, étant donné qu'Hansi Flick a pris le temps de remonter le moral de chaque joueur. Et apparemment, les joueurs les plus affectés sont Gérard Martin et Pedri. Alors là, à l'image, on peut voir qu'il parle encore à Gérard Martin. Franchement, j'espère que moralement, ils vont se remettre parce que demain, ils jouent face à Benfica à 18h, pas 21h. Même s'ils partent avec un avantage d'un but, il faut quand même rester concentré avant le match. Au moins, les gars, malgré la victoire du Real Madrid et le fait qu'eux, ils n'ont pas joué face à Osasuna, ils restent quand même premiers. Et en parlant d'Osasuna, d'après le média Mundo Deportivo, Osasuna confirme qu'il est prêt à coopérer et à jouer le match. À jouer le match à tout moment que le FC Barcelone le souhaite. Très belle initiative de leur part. Après toutes ces mauvaises nouvelles, moi je pensais que le Barça allait se reposer un peu, mais non. Cette fois-ci, c'est notre cher Ter Stegen qui est dans la merde. Apparemment, le frérot, il a passé ses derniers mois dans un hôtel. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que son ex-femme que vous voyez là l'a trompé avec son entraîneur personnel. D'abord, ça ne doit pas être facile. Ter Stegen, force à toi. Le premier à savoir que c'est pas facile de garder une cage inviolée. J'ai dit ça, je dis rien. Comprendra qui pourra. Qui sont les joueurs du Barça qui ont été le plus touchés par le décès du médecin Carles Mignaro? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je réitère mes condoléances à la famille du médecin Carles Mignaro qui est décédé ce week-end. Et vraiment, le vestiaire du Barça a été choqué par la nouvelle, les joueurs, le staff, les dirigeants aussi, mais il y a certains joueurs qui sont encore plus tristes que d'autres pour différentes raisons. C'est le cas de Dani Olmo notamment. Pourquoi? Eh bien parce que le père de Dani Olmo était un ami de Carles Mignaro. Les deux hommes étaient très proches et donc forcément Dani Olmo avait une relation particulière avec Mignaro. C'était même son médecin de famille, voilà, c'était son médecin traitant. Donc forcément, Dani Olmo, il était encore plus proche de lui que les autres joueurs et donc forcément, il a été encore plus touché. Ensuite, il y a Gavi qui a lui aussi été très touché lorsqu'il a appris la nouvelle. Il s'est même mis à pleurer. Voilà, il a éclaté en sanglots quand il a appris la nouvelle puisque lui aussi faisait partie des joueurs qui étaient proches de Mignaro. Et enfin, Hansi Flick a lui aussi été bouleversé par cette information. Voilà, il a même tenu à lui rendre un hommage en conférence de presse ce lundi. Évidemment, je vous mets la source de tout ce que je vous ai raconté. Voilà, Mundo Deportivo qui donne les noms des joueurs et des coachs aussi, du coup, vu qu'on parle de Flick, qui ont été le plus affectés par le décès de Mignaro. Et comme j'avais fait sur l'autre vidéo, plutôt que de vous inviter à liker mes contenus ou à me suivre, etc., je vous invite à aller sur les comptes du Barça, sur les différents réseaux sociaux et lâcher un petit message en hommage à Carles Mignaro.